Je te rappellerai que 1,3 milliard, 44 milliards de dollars. c'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule. Un directeur de la section argent, pas comme les autres. Yves Daou. La transition énergétique expliquée par Martin Saint-Louis. Pour passer des énergies polluantes à l'électricité propre, La transition énergétique expliquée par Martin Saint-Louis. pour passer des énergies polluantes à l'électricité propre, ça prend un bon plan de match. La défense, c'est mieux consommer notre énergie. Faut que tout le monde joue sa game dans la game. Même les gros joueurs. Mais pour la mettre dedans, ça prend aussi une bonne attaque. Pour ça, faut produire plus. Hydroélectricité, éolien, solaire. Des questions? Produire plus d'électricité propre et mieux la consommer pour réussir la transition énergétique. Écoute, j'ai vu cette pub-là hier avec Martin Saint-Louis. Écoute, je sais pas s'il a fait ça de façon bénévole ou s'il a été payé. Faudrait voir son contrat. Mais tu veux nous parler justement d'Hydro-Québec, là? Richard, écoute, je regarde cette annonce-là, puis je pense à comment il faut comprendre toute la stratégie de production puis d'approvisionnement d'Hydro-Québec. Puis c'est le meilleur gars, Martin Saint-Louis, pour comprendre la stratégie d'Hydro-Québec. Pense à ce qu'il disait. Je veux qu'ils m'amènent leur game en dedans de notre game. Tu peux pas juste jouer ta game. Il faut que tu joues la game. T'amènes ta game à la game. Je sais pas si tu comprends. Je comprends rien de ça. Je comprends rien. Ben là, Richard, ce matin, là, sous la plume de Sylvain Larocque, là, écoute, on a trouvé un document qui a été déposé à la Régie de l'énergie et donc, Hydro-Québec va être à court d'électricité 2 ans plus tôt que prévu. Et on avait prévu qu'on manquerait d'électricité, on n'aura pas suffisamment pour tous les projets qu'on a jusqu'en 2029, mais là, ils ont revisité tout ça. Puis maintenant, ça va être déjà 2 ans avant ça qu'on va manquer d'électricité. Et donc là, ils vont être obligés d'aller importer de l'électricité ailleurs pour pouvoir faire face à tous les projets actuellement. Évidemment, la filière de la batterie électrique va consommer plus d'électricité que prévu, particulièrement le projet de Nordvolt là, qui va être en service en 2026. Il paraît que les entreprises, de plus en plus pour la carboneutralité, vont accélérer leur processus de décarbonisation. Donc, on va se retrouver à manquer d'électricité 2 ans plus tôt. Et moi, ce qui me fascine, Richard, c'est que, rappelle-toi, là, on en a parlé tous les deux depuis 4 ans. Tu as eu Éric Martel qui disait qu'on avait des surplus électriques, on en avait trop, là. Là, c'était la crypto-monnaie, on ouvrait les vannes, les centres d'hébergement, etc. Il disait même qu'on faisait face à la spirale de la mort. C'est que les Québécois seraient eux-mêmes les producteurs d'électricité, puis on revendrait notre électricité à Hydro-Québec. Écoute, ça, c'était le plan stratégique d'Éric Martel. Là, tu as Sophie Brochu qui est arrivée en disant « Oups, elle s'est retournée de bord, on manquerait d'électricité à cause de la carboneutralité. » Et là, tout le monde a commencé à courir en disant hey, « Là, ça nous prend des éoliennes. Ah non, là, ça nous prend des barrages. Ah non, il faut faire de la sobriété énergétique. Là, il faut baisser nos thermostats. » Puis là, aujourd'hui, on apprend que là, on va manquer d'électricité 2 ans avant. Écoute, Mais j'en reviens pas qu'on était le géant de l'hydroélectricité en Amérique du Nord et là, il va falloir importer de l'électricité fabriquée par les autres. C'est incroyable. Écoute, c'est pour ça que je te dis que le meilleur pour expliquer le plan stratégique de Hydro-Québec, c'est Martin Saint-Louis. La game dans la game. C'est dans la game. La game est dans la game. Et en plus, Richard, juste ce qui est fascinant, tu sais qu'actuellement, ils ont passé une loi maintenant, la loi 2 à Hydro-Québec, où tous les projets qui sont énergivores là, et devaient être approuvés entre le gouvernement du Québec et Hydro-Québec. Ça, c'était tous les projets là, de 5 mégawatts et plus. Là, même les petits projets de petites usines, tout ça, là, les 5 mégawatts et moins, et c'est selon ce que a dit Michael Sebia, là, ils vont avoir des critères importants. C'est la retombée économique. Puis est-ce que ça va permettre au Québec de mieux se positionner? Donc, même les petits projets d'usine là, vont être passés à la loupe. Ça fait que là, il n'y a plus un projet, tu comprends-tu, qui va obtenir des blocs d'électricité sans avoir des questionnements, compte tenu du fait qu'effectivement, on va manquer d'électricité. Ma mère dirait, ça, c'est avoir les yeux plus grands que la panse. Hein? On donne, on a plein de projets, tout ça, puis après ça, on dit, on n'a pas assez d'électricité pour alimenter tout le monde. On va pouvoir bientôt se faire acheter une auto sur Amazon. Est-ce qu'ils vont te la livrer dans une boîte de carton, ton auto, ou quoi? J'espère qu'ils ne vont pas la livrer avec DoorDash. Mais là, écoute,
c'est quand même la planète Amazon. Là. Y a-t-il un coin de commerce de détail où ce que Amazon sera pas disponible? Écoute, c'est annoncé hier qu'Amazon va vendre des voitures automobiles. Le premier, ça va être Hyundai, là, qui va déjà aux États-Unis. Tu vas pouvoir te procurer une Hyundai à partir d'Amazon, puis la récupérer chez un concessionnaire local. C'est le premier constructeur à proposer ses véhicules sur le site d'Amazon. Et là, on a posé la question évidemment à Amazon, et ça va être ils vont prévoir ça à l'échelle mondiale. Et donc, il n'y avait pas de date pour le Canada, mais on s'attend très, très bien à ce que ça je va m'excuse, arriver. mais tu sais, quand tu achètes un auto, tu veux t'asseoir dedans, tu veux l'essayer, tu veux faire un petit parcours avec pour savoir si c'est le taux de tes rêves ou pas. Tu veux pas acheter ça comme ça, mettre ça sur ta carte de crédit, là. Mais Richard, pendant un bon bout de temps, rappelle-toi quand on disait, ben voyons donc, acheter des vêtements sur Internet, il faut bien que tu essayes les pantalons, les souliers, il faut bien que tu les essaies. Mais aujourd'hui, la réalité, c'est qu'ils vendent autant de vêtements, comprends-tu, sur Amazon. Mais ce qui est fascinant aussi, c'est ça arrive au moment où la Fédération des petites entreprises indépendantes, les PME, là, ont émis un communiqué hier sur les pratiques commerciales d'Amazon qui préoccupait les petits commerçants, et ils rappelaient, tu sais, que les propriétaires là, de PME, là, quand tu achètes avec eux, là, actuellement, les retombées économiques d'achat local, c'est 66 sous dans l'économie de local. Quand tu regardes avec Amazon, c'est 8 cents pour chaque dollar dépensé. Oui, ça veut donc dire que quand tu dépenses chez Amazon, attends-toi à ce que c'est pas dans les coffres du Québec ou du Canada, mais ça s'en va. T'envoies ton argent à l'étranger. Mais malheureusement, c'est pas notre préoccupation pour beaucoup de consommateurs actuellement, c'est de dépenser avec Amazon. Ben oui. Et écoute, le système Phoenix, là, c'est depuis 2016 que c'est le foutu bordel. Et là, il y a un gars qui dit qu'il ne sait pas quoi faire. Ça fait 2 paiements d'hypothèque qu'il n'est pas capable de respecter. Le gouvernement, on sait que le système Phoenix, c'est pour payer les fonctionnaires fédéraux. Le gouvernement, il lui doit 155 000 $. Oui, en fait, c'est un employé de la garde côtière canadienne. Là, c'est Catherine Lamontagne du bureau d'enquête qui, à la suite, bon, tu sais, il y a Francis Alain puis Catherine Lamontagne qui suivent tous les dossiers, justement, de Phoenix. Et là, ce qui est intéressant, c'est que cet employé-là, imagine-toi, ils se sont trompés dans son échelon. Donc, au lieu de le mettre à l'échelon 4, parce qu'il y avait eu une promotion, ils l'ont mis à l'échelon le plus bas. Et donc, il s'est retrouvé à ne pas être payé pour... Et là, en plus, le gouvernement... Tu sais qu'ils font des efforts actuellement pour aller chercher des trop perçus. Là, ils vont y en chercher plus sur sa paie parce qu'ils pensent qu'il fait partie de ceux qui sont trop payés. Donc, le gars se retrouve à une situation où il manque d'argent, puis là, il va avoir la difficulté à faire face à ses obligations financières. Mais bon, juste en passant, tu sais, on avait fait une histoire avec Gaétan Thibault, qui était justement retraité là, de 35 ans au fédéral. On a fait son histoire. Ben, imagine-toi, grâce à l'article du journal, il y a eu un appel de Service Canada qui a dit « On va régler votre cas. La paie de vacances accumulée sera réglée dans les prochains jours et votre indemnité de départ sera résolue d'ici la fin de l'année. » Donc, quand même une bonne nouvelle que quand le journal en parle, ça finit par se régler. Ben, j'espère que M. Landry, ça va être la même chose, mais c'est un scandale national, ce système de paie-là. Le gouvernement n'est même pas capable de payer ses propres employés. Qu'est-ce qu'on va pouvoir lire dans la section argent ce week-end? 2 choses, ou en fait 3 éléments intéressants. Une fortune juste pour rester en santé. Écoute, le panier d'épicerie de base qui permet de rester en santé, là, a augmenté de 25 en 2 ans. Il y a un organisme qui a analysé 68 produits que normalement, là, tu devrais avoir dans ton alimentation de base pour rester en santé. Écoute, ça a augmenté de 25 Fait que c'est normal que les gens vont aller vers des produits qui vont être moins bons pour leur santé. Deuxième affaire, Richard, ne faut jamais acheter de la bouffe dans les pharmacies. Ça coûte cher. Imagine-toi, je te prends le cas de l'Aube-là, la Pharmaprix, là. Écoute, maintenant, dans une pharmacie, eux autres, là, c'est presque 25 de leur surface, c'est de la bouffe maintenant. Tu as des frigidaires, tu as des comptoirs. Et là, ce qu'on a remarqué, c'est qu'on était sur le terrain voir un magasin. Et ça, l'Aube-là, ils sont propriétaires à la fois de Maxi, mais aussi de Pharmaprix. Or, les mêmes produits qui sont dans les 2 endroits, au Pharmaprix, là,
c'est presque 40 plus cher pour le même produit. Pour le même produit. C'est bon, Écoute, ça, c'est excellent. Je vais prendre le monde pour des valises. Et en terminant, Michel Girard va revenir sur... C'est vraiment intéressant. Je te laisse comme un teaser, là, c'est qu'il a évalué combien le gouvernement va sauver d'argent avec la grève de 3 jours. C'est vraiment intéressant. On va lire ça ce week-end. On se reparle lundi. Merci, Yves.